Le système commercial mondial entre dans une phase turbulente. Au départ, il y avait des désaccords concernant les licences d'exportation et l'accès au marché, mais désormais, l'ensemble de la structure économique de l'Europe est pratiquement au bord de l'effondrement. L'accès de l'Europe aux terres rares, aux semi-conducteurs et même aux produits agricoles est désormais menacé en raison des tensions croissantes entre Bruxelles et Pékin. Ce n'est plus seulement une question commerciale, c'est une épreuve géopolitique pour l'Union européenne. Commençons d'abord par les terres rares. Au passage, j'ai mis en ligne une vidéo complète sur ma chaîne à propos de la nouvelle guerre de l'énergie. C'est une vidéo très détaillée et pour ceux que cela intéresse, je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Il est fortement recommandé de le regarder ensuite. Il est très important de comprendre que des véhicules électriques aux éoliennes, les minéraux critiques importés de Chine, alimentent les ambitions vertes de l'Europe. Le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, a confirmé que la suspension d'1 an des restrictions à l'exportation décidées par Pékin s'appliquerait de manière égale à l'Union européenne et aux États-Unis. Et sur le papier, cela semble formidable. Cela ressemble à un geste d'équité. Mais en pratique, cela souligne le contrôle exercé par la Chine sur les conditions d'accès. En outre, cela reflète une exception accordée à la discrétion de Pékin. Il est donc clair que Pékin détient les cartes. L'Union européenne se retrouve désormais dans une position très difficile. Bruxelles envisage même d'imposer des droits de douane en nature à la Chine, une idée très créative et très controversée, qui obligerait certains exportateurs chinois à verser directement des matières premières critiques dans les stocks de l'Union comme un poêle. L'Union européenne envisage également d'imposer des restrictions à l'exportation vers la Chine si la diplomatie échoue, selon les grands médias européens. Cela semble assez ambitieux, bien sûr, si vous voulez mon avis, mais pourquoi la Chine se laisserait-elle contraindre? C'est une bonne question à poser. Même les ambitions de l'UE en matière d'intelligence artificielle dépendent des importations chinoises. Les contrôles chinois sur les exportations de terres rares auront inévitablement un impact sur les initiatives européennes d'IA appliquées et les ralentiront, entraînant des retards dans l'innovation et la diffusion de l'IA, écrit un analyste. La Commission fait également progresser son plan Resource EU, une stratégie visant à réduire la dépendance aux minéraux chinois, à renforcer le traitement domestique et à sécuriser les approvisionnements à long terme. Mais tandis que l'UE trace sa voie vers l'indépendance, elle subit aussi une immense pression de la part de deux superpuissances jouant un jeu bien plus rude. Les États-Unis s'efforcent désespérément de réorganiser les chaînes d'approvisionnement pour exclure la Chine. Nous l'avons entendu maintes et maintes fois, Besson l'a récemment commenté. La Chine, de son côté, utilise désormais sa domination sur les matières premières comme levier, comme elle le devrait, bien sûr, comme le ferait tout pays. Et l'Europe se retrouve prise entre les deux. C'est dans le secteur des semi-conducteurs que l'étau devient douloureusement, très douloureusement, évident. L'affaire Nexperia, un fabricant néerlandais de puces appartenant au chinois Wingtech, a explosé en une crise diplomatique. Lorsque les Pays-Bas ont saisi Nexperia, prétendument pour des raisons de sécurité nationale, Pékin a riposté par des restrictions commerciales. Et dans les jours qui ont suivi la riposte chinoise, des usines comme Volkswagen et d'autres constructeurs automobiles européens dépendant des puces chinoises ont averti qu'ils pourraient devoir fermer sous peu. Ils ne peuvent pas fonctionner sans ces composants. La vérité est donc inévitable. L'écosystème européen des semi-conducteurs est profondément imbriqué à la fois avec la Chine et les États-Unis. D'un côté, Washington exige un alignement sur ses sanctions technologiques et de l'autre, Pékin riposte à toute hostilité manifeste. L'autonomie stratégique de l'Europe, comme ils aiment l'appeler,
si souvent proclamé dans les discours d'Ursula von der Leyen et d'autres élites politiques de l'UKMRE, paraît bien fragile quand l'approvisionnement en puces peut être interrompu du jour au lendemain. En réalité, il est assez clair qu'il n'existe pas de véritable autonomie européenne, tout comme il reste sans doute très peu de souveraineté. Les exemples sont nombreux, mais voici le plus récent, qui montre à quel point l'Uber est devenu un vassal. Bloomberg vient de rapporter que les dirigeants européens boudent un sommet latino-américain parce qu'ils craignent d'irriter Trump, croyez-le ou non. Au-delà de l'industrie et de la technologie, ces tensions commerciales s'étendent désormais au secteur agricole européen. Les nouveaux droits anti-dumping de Washington sur les pâtes, le pecorino et l'huile d'olive italien ont mis Rome en colère. L'Union européenne affiche actuellement un excédent commercial de 2 milliards d'euros avec le Mercosur. Mais la réalité est que le commerce mondial ne fonctionne plus uniquement sur la base des calculs d'excédent et de déficit. Il repose sur le levier, sur les dépendances et bien sûr sur l'alignement stratégique. Si l'on prend un peu de recul, le schéma devient assez clair. Les terres rares, les semi-conducteurs et l'agriculture ne sont pas des différends isolés. Ce sont les symptômes d'un réalignement politique plus profond. L'Europe fait désormais pleinement partie de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et la neutralité n'est pas une option pour elle, malgré ses propres intérêts, bien entendu. La question n'est pas de savoir si l'Union européenne prendra parti, car elle l'a déjà fait dans une certaine mesure, mais plutôt comment elle peut affirmer ses propres intérêts si elle trouve enfin un minimum de volonté politique pour le faire. Les États-Unis ont été très explicites à ce sujet. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a récemment déclaré que l'Amérique éliminerait sa dépendance aux terres rares chinoises d'ici 2 ans. Je pense que c'est un vœu pieux. Au fait, j'ai publié la vidéo de Besson disant cela sur mon compte Telegram. J'y suis très actif, alors assurez-vous d'être abonné pour suivre les mises à jour. Je publie diverses mises à jour tout au long de la journée. Mais l'Europe, avec ses grandes économies en spirale descendante, fait face en ce moment à un moment de vérité stratégique. Les prochaines décisions de l'UE concernant les droits de douane, le stockage stratégique et les investissements transfrontaliers révéleront à quel point elle conserve encore sa souveraineté, si tant est qu'il lui en reste. À l'ère industrielle, les nations se disputaient les terres et les ressources, mais à l'ère numérique, elles se disputent le temps. Le temps d'innover, le temps de s'adapter, le temps de sécuriser ce que d'autres pourraient transformer en armes. Et à cet égard, se trouve dans une position très difficile. La Chine construit des écosystèmes entiers autour des terres rares et des semi-conducteurs. Les États-Unis essaient désormais de rivaliser avec la Chine en concluant des accords avec leurs alliés et en accordant des subventions au secteur privé afin de dépasser la Chine. Bien sûr, cela reste encore à des décennies de distance. Mais il existe une compétition évidente entre la Chine et les États-Unis, une rivalité entre grandes puissances qui se manifeste dans de nombreux domaines et l'énergie en fait clairement partie. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Rejoignez-moi sur Telegram. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. On se retrouve ici demain. Profitez bien du reste de votre journée. Prenez soin de vous.